Le syndicat départemental d'énergie du Morbihan regroupe les 261 communes du Morbihan. Ce syndicat est propriétaire de 23 000 km de réseau, le réseau BTHT, et de 14 000 postes de transformation BTHT. Chacun sait que la Bretagne c'est une péninsule, à peine 10% de production est installée chez nous. Nous sommes totalement dépendants de ce qui peut nous venir de l'extérieur. Nous sommes particulièrement sensibles aux économies d'énergie et au développement des énergies renouvelables parce que tout ceci va dans le sens de notre indépendance énergétique. Ce bâtiment est équipé de 2 mini-éoliennes. Pour l'instant, une troisième est prévue. Chaque mini-éolienne fait à peu près 2,5 kW. Ce bâtiment est équipé de 850 mètres de panneaux photovoltaïques qui représentent 126 kW crête. On y a fait, avec Schneider Electric, un démonstrateur de la possibilité qu'il existe dans les bâtiments tertiaires de produire, d'autoconsommer, de stocker et d'être en relation avec le réseau, de façon à créer pour demain une situation dans notre Bretagne, qui est une péninsule électrique, une situation plus confortable qu'elle ne l'est aujourd'hui. On est dans un bâtiment qui produit, mais un bâtiment qui est relié au réseau, qui peut stocker n'importe laquelle de ces énergies et qui est capable de consommer ce qui vient du stockage. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on peut aussi bien servir l'autoconsommation, c'est-à-dire le développement des énergies renouvelables, que l'optimisation de la gestion des réseaux, c'est-à-dire de s'effacer pendant la pointe ou au contraire de tirer sur le réseau lorsque l'électricité va dans le sol. Un bâtiment comme celui-ci qui s'efface pendant la pointe, ça n'apporte pas grand-chose. Mais que tous les bâtiments tertiaires comme celui-ci demain s'effacent pendant la pointe, ça apportera beaucoup. Et l'idée est bien avec Schneider de définir à travers un sigle PMS, Power Management System, de définir des algorithmes qui permettent dans un business plan avec une période de retour de 7 ans, d'amortir un investissement en production, en algorithme, en stockage, rien qu'avec une économie sur le coût d'achat et le coût de vente de l'électricité. C'est un démonstrateur au moins à 3 titres. D'abord, d'un point de vue technique, on va y tester la possibilité de mettre en relation tous les produits qui existent, produits électroniques, entre le réseau, nos batteries, nos systèmes de production. Le deuxième point, ça sera un démonstrateur économique. Ouverture du marché dans 2 ans, il va falloir trouver la bonne adéquation pour faire en sorte que le produit final puisse être rentable et puisse être acheté par un certain nombre de gens propriétaires de bâtiments tertiaires. C'est aussi vrai sur le plan réglementaire, puisque sur le plan réglementaire, en fait, on est presque rendu aujourd'hui à demander un droit à l'expérimentation réglementaire. On teste le fait qu'aujourd'hui en France, il est parfois difficile de mettre en œuvre des choses qui sortent de la norme. Le développement durable, on le rappelle, reste quelque chose qui doit être local, de proximité, avec une gouvernance locale, et c'est bien le sens de ce bâtiment et de cette expérimentation.